Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire un peu, pour partager avec vous. Oui, c'est plus un partage, partager avec vous mon ressenti par rapport à tout ce que j'ai vécu au pays, d'entreprendre au pays à distance ou même entreprendre au pays tout court. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous raconter ma réalité qui peut-être aussi va interpeller d'autres personnes sur le business au pays. Alors, il y a quelques temps, il y avait une personne qui m'avait laissé un commentaire, je ne sais plus si c'était sur TikTok ou sur YouTube, et qui avait dit que pour entreprendre au Congo est fait pour les personnes qui ont un mental solide, qui ont les nerfs solides. C'est pas fait pour les gens sensibles, les gens faibles et tout. Bon, sur le coup, j'avais pas très bien compris ce commentaire, mais aujourd'hui, après, en tout cas, ce voyage que je viens de faire, 2 années consécutives que je suis allée au Congo, là, même plus de 3 ans que chaque année j'y vais. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vraiment plus compris ce qu'il voulait dire. Alors, premièrement, je vais pas m'éparpiller. Déjà, premièrement, je vais parler du fait d'entreprendre à distance au pays. Il y a quelques temps, j'avais fait des vidéos disant que oui, c'est possible d'entreprendre au Congo à distance, vous pouvez le faire et tout. Aujourd'hui, ma réponse, ça sera catégoriquement un grand non. Si vous pensez ne jamais mettre les pieds au Congo, si le Congo ne vous intéresse pas et que vous vous dites que je vais juste entreprendre à distance et tout, pour certains, ça a marché. J'ai eu des personnes avec qui j'ai eu des contacts pour qui ça a très bien marché parce qu'ils ont réussi à trouver des personnes de confiance sur place et les choses marchent bien pour eux. Ils gagnent bien leur vie en ayant fait leur business au Congo. Mais pour une grande majorité, ça a été un grand échec. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je ne conseillerais à personne de faire les choses à distance. Il faut, si vous vous lancez pour faire des choses au Congo, il faut vous réserver au moins un petit temps, 1 mois minimum, pour aller sur place pour suivre vos affaires ou bien vous prendre peut-être 2 semaines tous les 4 mois pour aller sur place, dépendamment des jours de congé que vous pouvez avoir pour pouvoir suivre votre business. Malheureusement, collaborer avec nos frères qui sont au pays, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'incompréhension. De leur part, il y a aussi beaucoup de malhonnêteté. Je ne dis pas que la malhonnêteté, c'est juste de la partie pour les gens qui sont là-bas parce que je rencontre aussi beaucoup de gens de la diaspora qui m'ont volé, qui m'ont menti. Et voilà, c'est des deux côtés. Mais pour revenir sur le fait d'entreprendre au Congo à distance, je vous dirais non. Surtout si vous faites tout ce qui est agriculture, élevage et tout. Prenez le temps de temps en temps d'aller sur place pour voir comment ça se passe. Et quand vous allez sur place, armez-vous mentalement, financièrement, physiquement aussi, parce que le pays n'est pas facile. Le pays n'est pas facile du tout. Et aujourd'hui, personnellement, je me demande est-ce que j'arriverai à tenir sur du long terme en investissant au pays. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que courant les 2 années où je me suis vraiment lancée à aller sur place, à suivre les choses et tout, j'ai perdu ma joie. J'ai perdu ma tranquillité, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu ma sérénité en allant sur place et en essayant d'investir. Le pays n'est pas facile, certes, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et quand tu vas sur place, tu te rends compte des opportunités qu'il y a parce que le Congo est un pays, que vous le voulez ou non, un pays où il y a tout à faire. Il n'y a rien, mais il y a tout à faire en fait. Donc, pour ceux qui bougent à l'étranger, ils se rendent compte qu'il n'y a rien. Mais ceux qui sont sur place, ils vont vous dire qu'on a tout au Congo, mais il n'y a pas grand-chose au Congo, il y a tout à développer. Donc, quand vous allez là-bas, ça va vous donner envie de faire des choses parce que vous vous dites, il y a telle opportunité ici, telle opportunité ici, telle opportunité ici. C'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça aussi que j'allais beaucoup au pays. Mais je me suis dit, le commentaire que la personne m'avait laissé en me disant que le Congo est fait pour les personnes qui ont les nerfs solides, qui ont le mental, j'ai compris aujourd'hui ce que ça voulait dire. Parce que c'est un pays où les gens peuvent vraiment te mettre le moral au plus bas. Travailler avec les gens, c'est pas facile. Vraiment. Travailler avec les Congolais sur place, ce n'est pas facile du tout. Il y a beaucoup d'incompréhension. J'ai l'impression qu'il y a une séparation entre les gens de la diaspora et les gens qui sont là-bas, niveau compréhension qui n'est pas du tout la même. Et sans compter le fait qu'au Congo, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est travailler pour quelqu'un, être salarié pour quelqu'un.
Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Donc, tu es tout le temps en train de batailler sur des choses inutiles pour, ou bien les supplier pour qu'ils fassent leur travail. Donc, chose normalement qui ne devrait pas être fait parce qu'en fin de compte, moi, je te paye pour faire un travail, mais limite, je me retrouve à te supplier, à te caresser dans le sens du poil pour que tu fasses ton travail. Et à la longue, je vous jure que si vous vivez ça au quotidien, que chaque jour, il y a des gens qui viennent vous faire des plaintes, oh ceci, oh cela et tout, au bout d'un moment, vous allez avoir la tête hyper vraiment encombrée des choses futiles et vous n'aurez plus envie de rester là-bas. Et j'ai vécu ça surtout dans l'agriculture. Au niveau élevage, comme je vous l'ai dit, franchement, ça se passe bien malgré les difficultés que j'ai avec mon bailleur que j'ai déjà mis dans les vidéos. Mais niveau élevage, tout va bien. Mais niveau agriculture, j'ai vraiment eu à vivre ça. Où là, jusqu'aujourd'hui, on est encore en train de chercher des personnes à mettre en place. Parce que en fin de compte, tu embauches une personne, la personne s'en va pour ailleurs et tout pour des futilités parce qu'on lui a offert un téléphone Android. Donc du coup, tu mets d'autres personnes, mais les personnes ne sont pas formées. Il faut les reformer derrière. Il faut trouver... En fait, c'est prise de tête. C'est prise de tête. Et aujourd'hui, oui, je me dis qu'en fait, j'ai un gros regret de m'être lancée, surtout dans l'agriculture. Et je vous dirais également dans l'élevage, je ne vais pas vous mentir en fait. Parce que ça me prend de l'argent, ça me prend du temps, ça me prend mon énergie. Et j'ai l'impression que ça m'enlève tout mon être en fait. La joie que j'avais avant, je ne l'ai plus. Et ça commence à m'enquiquiner. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je me donne jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'en plus de ça, ni l'élevage ni l'agriculture ne me rapportent quoi que ce soit. Je vous dis la vérité. Ça ne me rapporte rien pour l'instant. Au niveau des porcs, on a des porcs qui sont en très bonne santé, qui ont pris énormément de poids, des porcs qui ont dépassé plus de 100 kilos. Oui, il n'y a pas de souci. On devait, cette année, avoir déjà des petits pour pouvoir commencer à commercialiser. C'était mon objectif que cette année, nous puissions commencer à commercialiser pour que la partie ferme devienne vraiment autonome et que ça ne dépende plus de moi. C'était l'objectif 2024. Mais cet objectif ne va pas être atteint parce qu'avec tout ce qui s'est passé, l'inondation et tout ce qu'il y a eu et tout, on a eu quelques soucis de santé au niveau des bêtes. Donc, les premiers bêtes qui sont nées sont mort-nées. Donc, derrière, il a fallu qu'on revaccine nos bêtes, qu'on redonne tout un traitement pour ensuite les réaccoupler en espérant que, voilà, cette fois-ci que ça va aller. Je me donne pour ça, pour l'élevage et pour l'agriculture, je me donne encore jusqu'à la fin de l'année. Et si je n'arrive pas à atteindre cet objectif, qu'on puisse, exemple pour la partie élevage, commercialiser les bêtes et la partie agriculture, pareil, commencer à faire quelques commercialisations, même si c'est un tout petit peu, mais avoir quand même une entrée d'argent. Si on n'arrive pas à atteindre ça, clairement, je m'arrêterai. Je m'arrêterai parce que je me rends compte que tout l'argent que je mets là-bas, que si j'avais gardé ça ici en Europe où je suis, ici en Europe, c'est la partie achat d'appartements, mettre des locataires qui m'intéresse. J'aurais pu déjà avoir un apport pour acheter un deuxième appartement et y mettre un locataire parce que j'avais déjà fait mon premier achat. Et ça, je suis en train de réfléchir parce que je me dis, je prendrai plus encore une année en plus, envoyer de l'argent comme ça pour derrière ne rien avoir en fait. Donc, je pense que à un moment, il faut être aussi lucide avec moi-même. Je sais que ma chaîne encourage beaucoup de personnes, mais j'ai envie que vous sachiez également c'est par quoi je traverse. Et vu qu'on m'avait dit que il faut aller sur place, il faut au Congo pour suivre les choses et tout, j'avais vu à quel point c'était nécessaire d'aller au Congo, surtout sur la partie agriculture, d'aller sur place pour travailler vraiment avec les personnes qui sont avec toi. Parce que quand tu donnes des consignes ou bien quand tu donnes une vision par rapport à ce que tu veux, les personnes en fin de compte n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas ou bien ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qu'il fallait appliquer et derrière, ils ne te disent pas qu'en fait, on n'a pas compris ce que tu voulais dire, qu'est-ce qui doit être fait exactement. Et quand tu viens, tu vois que rien n'a été fait. Et voilà, il y a cette incompréhension-là qui fait qu'au bout d'un moment, les choses n'avancent pas comme ça devrait être. Et aujourd'hui, je me rends compte que si j'ai envie, exemple, la partie agriculture avance vraiment, il faudrait limite que je quitte la France pour aller m'installer au Congo une partie de l'année pour pouvoir suivre toutes ces choses-là. Est-ce que pour l'instant, j'ai envie d'aller vivre au Congo? Ma réponse va être non. Clairement, ça va être un non. Je ne pourrais pas aller vivre au Congo une grande partie de l'année parce que la vie au Congo est très désagréable.
Ça ne tient qu'à moi-même. Mais moi, je le dis, la vie au Congo est très désagréable. Surtout pour les personnes qui n'ont pas le moyen de vivre d'une façon plus que correcte, d'être de la classe moyenne ou de la classe un peu élevée. Donc, quand j'y vais là-bas, je vis un peu comme une personne lambda. Je prends les transports en commun. Donc, je loue un appartement. Je vais faire mes courses au marché et tout. Et en fin de compte, moi, ça peut paraître prétentieux, mais cette vie-là de prendre les transports et tout, au Congo et tout, les transports en commun, aller au marché et tout, moi, ça ne me convient pas du tout parce que au quotidien, tu es limite agressé au quotidien. Tu vas au marché, tu es agressé. Tu prends les transports, tu es agressé. Les gens sont très désagréables. Je ne sais pas si c'est la chaleur, le fait que les transports sont bondés et tout. Donc, et à chaque fois que je prends les transports, il arrive toujours des choses bizarres où tu as l'impression que ta vie est en danger. Donc, non seulement vol à l'arraché, j'ai eu à subir ça. Les insultes dans les bus, pareil. Les marchands te poussent et tout. C'est très, très désagréable la vie au Congo quand on n'a pas les moyens. Si je pourrais vivre au Congo si j'avais ma voiture, j'ai ma maison et tout, et je pars faire mes courses dans les supermarchés et tout, une vie un peu à l'européenne, je pourrais franchement me dire que oui, je vis au Congo une partie de l'année parce que voilà, j'en ai les moyens, je peux faire ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas me permettre cette vie-là parce que tout simplement, j'en ai pas les moyens. Et quand je vais au Congo, là, actuellement, c'est très désagréable. Surtout les micro-agressions au quotidien sont très, très désagréables. Ce qui fait que je n'arrive pas à me projeter sur un temps un peu plus long que les 2 mois que je passe actuellement au Congo. Et également, travailler avec les Congolais, je ne trouve pas ça non plus agréable en fait. Donc, d'avoir... moi, j'ai toujours un idéal en fait d'une équipe où vous allez tous être un peu sur la même longueur d'onde, travailler, chacun y met du sien pour atteindre les objectifs que vous vous fixez et travailler dans la joie et la bonne humeur. Malheureusement, là-bas, j'arrive pas à avoir une équipe pareille. Il y a toujours des problèmes, quelqu'un qui va venir te raconter ce qui va pas dans sa vie pour que tu puisses l'aider financièrement. Et à la longue, en fait, c'est pas viable en fait. C'est pas viable. Aujourd'hui, mon conseil, c'est pour les gens qui veulent aller investir au Congo, prenez le temps de mettre des sous à côté. Prenez le temps de mettre des sous à côté. Ayez chez vous. Ayez votre moyen de transport. Ayez surtout de quoi investir dans votre projet. Parce que ça soit en agriculture, en élevage, en fait, ni l'agriculture ni l'élevage est fait pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Il vous faudra avoir les moyens derrière. Donc, commencez par des petits business. Commencez par des petits business, par exemple, la vente de maquillage, des choses comme ça. Si vous arrivez à trouver quelqu'un de confiance sur place, les bilocos et tout, pour vous faire un petit cagnotte derrière pour pouvoir ensuite investir un peu plus gros. Et c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et si vous voulez vraiment que votre business puisse perdurer dans le temps, commencez à aller de temps en temps pour vous habituer au rythme du pays, à comment les choses se passent, à la mentalité congolaise. Même si on est d'origine congolaise, la mentalité après, une fois qu'on est en Europe, n'est plus du tout la même. Et il faut vous habituer à la mentalité congolaise derrière en fait. Donc, il y a tout ça que je voulais vraiment partager avec vous. Je voulais vraiment être honnête vraiment être claire par rapport à mon ressenti. Et en fin de compte, moi, ça fait presque 3 ans que je vais chaque année. Et j'ai l'impression qu'à chaque année que je vais, les choses au Congo se détériorent. Et j'ai de moins en moins envie d'y retourner en fait. Mais je sais que j'ai tout ce que j'ai mis en place et tout. Il faudra quand même que j'y retourne. J'ai encore d'autres projets qui sont sur le feu, qui doivent être mis en place. Même si je suis en plein questionnement à savoir est-ce que j'ai envie de continuer à faire des choses au Congo. Pour l'instant, j'irai parce que je sais que peut-être qu'une des choses que j'ai mis en place, un des projets que j'ai mis en place, ça peut fonctionner. Et je me donne en tout cas un peu de temps encore. En tout cas, pour la partie élevage et agriculture, je me donne jusqu'à la fin de l'année. Et vous allez me dire peut-être que non, c'est trop court, il faut encore laisser un peu de temps. Mais oui, c'est trop court, oui, c'est trop court, je le conçois. Il faut laisser un peu de temps. Je ne pourrai pas parce que financièrement, ces projets sont en train de me miner et je ne pourrai pas tenir sur du long terme en fait. Donc, surtout si je n'ai pas un résultat assez rapidement en fait. Même, ce n'est pas forcément un résultat, avoir de l'argent par exemple pour la partie porc, mais au moins avoir des porcelets, avoir des petits porcelets qui sont là, ça me donnerait déjà un peu plus de courage pour continuer quoi. Et pour la partie agriculture, je vais dire, juste avoir des petites choses qui se concrétisent, c'est ça qui me donnerait du courage. Mais pour l'instant, on a beaucoup de mal. Et c'est surtout dû pour la partie agriculture à un manque de personnel vraiment qualifié
qu'on n'arrive pas à trouver, ou bien quand ils sont là, qui sont ingérables. Donc, du coup, voilà. Voilà, c'est un peu ma réalité que j'ai vécue. C'est en tout cas ce que je viens de dire, ça ne tient qu'à moi. Je ne sais pas pour vous, peut-être la réalité est autre. Mais en tout cas, pour les personnes qui veulent se lancer, moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas prêt à aller au pays, faites-vous accompagner par des sociétés. Faites-vous accompagner par des sociétés. Et surtout, si vous avez pareil comme vous avez moi, vous n'avez pas le mental, vous n'avez pas la force de tenir sur du long terme, laissez aux sociétés prendre ce stress, gérer tous les problèmes à votre place. Donc, ça demande un peu plus de sous, mais prenez peut-être 1 an, 2 ans, mettez les sous à côté, faites appel à une société et laissez-les gérer cette partie-là et vous récoltez les bénéfices. Et bien évidemment, en ayant toujours un œil sur ce qui se passe et en allant de temps en temps pour suivre vos projets sur place parce que c'est quand même bien de pouvoir voir vos projets se concrétiser sur place en fait. Voilà un peu cette réalité dont je voulais parler. J'espère que ça ne va pas vous mettre le moral au plus bas ou ça va vous décourager parce que c'est une réalité. Bon, comme moi, j'ai envie de vous transmettre la réalité et qui se passe sur place, je voulais aussi parler de ce point-là, en fait, de ce point-là, ces différents points et qui me trottaient un peu dans la tête. Et je voulais faire une vidéo dans ce sens pour vous parler de ça. Donc voilà, maintenant c'est fait. Maintenant vous savez un peu moi ce que j'ai vécu. Et n'hésitez pas à partager avec moi votre réalité. Si pour vous ça se passe bien, parce que je vois pour beaucoup de personnes ça se passe aussi très très bien. Si ça se passe bien, n'hésitez pas à partager également. Et encourageons-nous et on verra. Et vous verrez également, moi, la suite, qu'est-ce que ça sera. Est-ce que d'ici fin décembre, j'aurai un résultat ou pas? Je partagerai avec vous. Et si je décide aussi d'arrêter, je partagerai également avec vous. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.